Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je voulais vous faire depuis longtemps. J'ai enfin trouvé le temps de vous la faire. Il s'agit d'une vidéo dupe vs luxe. C'est le make-up que je porte aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez voir la différence ? Parce que sachez que je porte du coup de chaque côté de mon visage des produits différents. C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je suis particulièrement ravie de pouvoir vous la proposer parce que ce sont des produits qui font partie de ma collection. Tous des produits que j'apprécie, deux alternatives, deux budgets différents parce que c'est complètement pas les mêmes prix. De ce côté vous avez que des produits à petit prix. Et ici vous avez des produits de luxe et pourtant on arrive à obtenir le même résultat. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors je commence tout de suite par la base et là j'ai ces deux produits à vous présenter qui sont des bases lissantes, floutantes pour le visage. Côté luxe, j'ai celui-ci de chez Hourglass qui est la Veil Mineral Primer. Il existe en grand format mais moi j'ai pris le format voyage comme ceci et qui est franchement largement suffisant. Il suffit de très peu. Et de toute façon moi je l'applique pas ces bases là sur tout mon visage, j'essaie vraiment de cibler là où j'ai besoin de camoufler mes pores en fait, et en général c'est sur ma zone T. Donc, et je l'aime beaucoup cette base-ci de chez Hourglass. L'effet en fait floutant et immédiat, ça se voit vraiment et puis ça donne une peau toute lisse, toute douce après. Il fait partie, si ce n'est que c'est l'une de mes bases floutantes en fait préférées, mais elle coûte, c'est du Hourglass, elle coûte quand même cher. Si vous louchez sur cette base Hourglass, je vous propose celui-ci de chez NYX qui est la Angel Veil, donc il y a le même mot, hein, Veil à l'intérieur. Qui est une base perfectrice pour la peau. Celle-ci c'est du grand format en revanche qui fait 30 ml. L'action floutante est aussi visible sur ce côté là et franchement elle coûte une fraction de celui de Hourglass et pour un grand format elle fonctionne vraiment très très bien. Je vais vous montrer au niveau de la texture, on s'en rapproche. Je vous mets la Hourglass ici et la NYX juste ici. Donc regardez, déjà au niveau de la texture c'est exactement la même chose. C'est une texture un petit peu fouettée, elle est très smooth, elle est très lisse, on sent vraiment que c'est une base floutante, lissante, et je pense que là vous pouvez voir à la caméra à quel point l'action floutante elle est bien présente rien que sur le dos de ma main du côté de chez NYX. Et elle a ce côté un petit peu aussi assez blanchâtre, mais une fois bien travaillé, ça se voit presque pas. Et côté Hourglass, la Hourglass est quand même un peu plus aérienne, mais c'est très très peu de différence. Et la Hourglass, une fois travaillée, un petit peu plus bleutée, violacée. Et au niveau du rendu, elles sont toutes aussi floutantes l'une que l'autre. Donc j'applique de ce côté gauche de mon visage la base Angel Veil de chez NYX. J'essaie de rester sur les zones où j'ai besoin de minimiser l'apparence de mes pores. Donc je reste au niveau de mes ailes du nez, de mon menton, un petit peu sur le front. Et c'est une texture assez aérienne qui pénètre rapidement, qui ne peluche pas, ça c'est très important. Et l'action floutante, elle est visible quasiment immédiatement. Donc ça, c'est le gros point fort de cette base. De l'autre côté maintenant, du côté luxe, j'applique celui de Hourglass de la même manière en restant sur les zones focalisées. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci a un côté un peu plus bleuté, mais qui va finir par se fondre après à la peau. Le résultat en tout cas est exactement la même chose qu'avec la base de chez NYX. Et vraiment au niveau de la texture, c'est la même chose. Et je vous laisse voir au niveau du rendu. C'est exactement la même chose, ça m'a donné la peau lisse. Ce sont des gros favoris ces bases là. Côté fond de teint maintenant, j'ai ces deux produits à vous présenter, ce sont des produits que j'adore. Côté luxe, j'ai celui-ci, les beiges de Chanel, c'est l'eau de teint que j'ai en teinte Light Deep. Il est très léger, j'aime beaucoup l'utiliser avec les beaux jours aussi. J'ai l'impression de ne rien porter et en plus il a un très très joli rendu. En alternative, j'ai celui-ci à vous présenter, il s'agit de la CC Water de Herborian que j'ai en teinte caramel. Déjà au niveau du principe, ça se rapproche assez. Vous avez en fait des micro-bulles comme ça de pigments à l'intérieur. Et autour, ben, c'est de l'eau. Il faut voilà, chauffer avec le doigt
et la couleur se révèle. C'est deux produits qui ont une couvrance vraiment légère, presque juste perfecteur de peau. Au niveau de la texture, ici vous avez celui de Herborian, donc c'est une texture un peu plus gélifiée, vous voyez, qui se tient. Et là, celui de Chanel, ben, c'est une texture vraiment liquide, c'est une eau de teint, donc c'est très liquide, mais vous avez quand même les microbules de pigments à l'intérieur et il faut travailler en fait comme ça. Vous avez une légère teinte qui apparaît, mais comme je vous dis, la couvrance elle est vraiment très légère. Je vais vous mettre l'autre de l'autre côté, celui de Herborian, pour que vous puissiez bien voir. Et donc ça, là vous avez pareil des micro-pigments, mais cette fois-ci blanche à l'intérieur, et la texture du produit est un peu plus gélifiée. Et une fois travaillé, voilà, vous avez la teinte qui apparaît. Vous voyez. Donc voilà, je vous laisse voir l'application sur mon visage de ces deux produits-là. Je les applique directement avec mes doigts, hein. Comme je vous dis, c'est des produits faciles d'utilisation et ça permet d'aller vite le matin. La couvrance elle est vraiment très légère, ça permet juste d'unifier la peau et ça donne un côté teint frais. Tous les deux sont vraiment des produits qui apportent de la fraîcheur, c'est pour ça que j'aime beaucoup les utiliser pour les beaux jours. Et au niveau du rendu, ça fait vraiment de jolis teints de peau. Là à l'œil nu, je saurais pas vous dire lequel j'ai mis de chaque côté, quoi. Côté anti-cerne maintenant, je trouve que c'est assez compliqué au niveau des anti-cernes de trouver des dupes, notamment pour duper cet anti-cerne-ci de chez Tarte. Il s'agit de la Shape Tape qui est tant connue pour sa couvrance. Moi j'ai la teinte Medium Tan Golden. Je trouve que celui qui se rapproche vraiment le plus, c'est celui de L'Oréal, celui-ci, donc le Infaillible Concealer, que j'ai en teinte 337 Amande. Alors déjà au niveau du packaging, je vous laisse voir, c'est assez similaire, c'est des packaging assez gros. Ils sont tous les deux des anti-cernes qui ont fait leur preuve. Le L'Oréal vraiment il est excellent, dupe ou pas dupe, il fait partie de mes anti-cernes à petit prix préférés. Même au niveau de l'embout, c'est quasiment similaire. Vous avez ici la Shape Tape, là vous avez le L'Oréal, donc c'est des gros embouts en mousse comme ceci. Après, pour être totalement honnête avec vous, je trouve que la Shape Tape est quand même beaucoup plus couvrant. Mais celui-ci se rapproche assez. Je vous laisse voir l'application. Le L'Oréal a quand même bien camouflé mes cernes, ça me donne un regard bien éveillé et il a vraiment une bonne couvrance. Mais de l'autre côté, avec la Shape Tape, il me suffit vraiment de peu de quantité en fait pour avoir la même couvrance que le L'Oréal. Et il est largement beaucoup plus couvrant, beaucoup plus onctueux au niveau de la texture, mais ça reste un bon dupe. N'hésitez pas à voir également de ce côté là. Pour continuer avec le make-up du teint, je vais pas encore poudrer mon teint parce que je vais appliquer des produits crème. Pour le bronzer, j'ai pas de dupe à vous présenter, donc j'ai juste appliqué de chaque côté de mon visage celui-ci de Fenty Beauty. C'est le bronzer crème que moi j'ai en teinte 5 Teddy, qui est un de mes préférés. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez des dupes de bronzer, mais moi jusqu'ici je n'ai pas trouvé et j'en ai pas dans ma collection en tout cas. En revanche, on va passer du coup au blush et là j'ai quelque chose à vous présenter, vous les connaissez, si vous me suivez je vous en ai déjà parlé. Ce sont ces deux produits là, donc de ce côté vous avez la Juicy Pong que j'ai trouvé sur le site de YesStyle, donc c'est un produit de la K-Beauty. Et ici vous avez le MAC, en fait le Glow Play Blush de MAC. Ce sont des blushs entre la crème, la poudre en fait, avec une texture comme ça, un petit peu de pâte à modeler, moi j'appelle ça parce que c'est assez ludique. Et il est hyper fin sur la peau, c'est un favori celui-ci, je vous le savais. Un petit peu lumineux, mais qui se travaille hyper bien en quelques coups de pinceau, quelques tapotements, ça laisse un joli rendu. Donc si vous louchiez sur celui de MAC, vous avez sur YesStyle celui-ci, la Juicy Pong, qui est exactement la même chose au niveau de la texture, vous voyez, c'est la même chose. La teinte n'est pas vraiment pareil. Moi quand je les ai achetés, ce n'était pas dans le but de duper ou quoi que ce soit, mais au fur et à mesure en fait des utilisations que je me suis rendu compte que c'est
la même chose tout simplement. Je sais pas s'il existe des teintes qui sont similaires, mais vous voyez celui de Juicy Pang qui tire un peu plus vers le marron, celui de MAC ici un peu plus clair, un peu plus rose corail. Vous pouvez voir là à l'application, il s'applique rapidement, ils se font rapidement à la peau, c'est fin, c'est vraiment un très joli rendu. Sinon c'est des dupes vraiment hyper bien réussi. Côté poudre maintenant, je suis particulièrement contente de cette alternative. Il s'agit d'un dupe de cette poudre de chez Gucci. C'est la poudre de beauté mat naturelle. Moi je l'ai en teinte 06, il est trop beau. Et récemment, depuis quand même vers la fin de l'année, je teste ce produit-ci de chez NYX. C'est le Can't Stop Won't Stop que j'ai en teinte 06 Tan. Je vous l'ai présenté dans une vidéo favori parce que je l'adore. Moi je trouve en fait que ces deux sont quasiment similaires au niveau du rendu. Alors pas au niveau du packaging, on est d'accord, mais celui de NYX vraiment, il donne le même rendu. Il est imperceptible sur la peau, en même temps il a une action flottante qui est réellement visible et il matifie. C'est exactement ce que la Gucci fait. Je vous laisse voir à l'écran le rendu. Pour l'highlighter, je pense que vous avez vu tout au long de la vidéo que j'ai un rendu assez glass skin, assez glossy. C'est à cause de ces produits-là. Encore un produit Gucci que j'ai réussi à duper. C'est l'éclat de beauté de Gucci, ici, effet lumière. Il fait 4 grammes ce produit, mais qui coûte 25 ou 30 € il me semble sur Sephora. Donc vraiment cher aussi pour ce que c'est. C'est un highlighter en format gel comme ceci qui donne cet effet en fait très glossy sur la peau. On peut l'appliquer un petit peu partout, il est multi-usage. Sachez que vous avez celui de Make Up Revolution, la Super Dewy ici. Et dans un format beaucoup plus grand, il fait 50 ml, donc autant vous dire que là j'en ai pour un bon moment. Maintenant au niveau de la texture, c'est pas exactement ça. Je vais vous montrer, la Make Up Revolution vient dans ce tube comme ceci, et au niveau de la texture, voilà, on est plus du côté baume que par rapport au Gucci ici qui est plus en fait du côté gel. Mais une fois travaillé, vous allez voir, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Je trouve que c'est un dupe qui est particulièrement réussi aussi, si celui de Gucci vous tentait. On passe aux yeux et là je suis trop ravie de mon make-up aussi. On dirait que j'ai utilisé la même palette et pourtant non. Deux palettes différentes, je porte de ce côté-ci. Celui-ci, il s'agit de la Physician Formula, c'est la Rosé All Play. Et de ce côté, je porte la New Nude que je pense que vous connaissez de Huda Beauty. Et à force d'utilisation, je me suis dit mais ça ressemble quand même beaucoup à la New Nude. Je vous laisse voir, voilà à quoi elle ressemble. Et je vous mets la New Nude par ici, là, côte à côte. Regardez, on a quand même une bonne similitude de teinte. Même au niveau des lumineux, ça reprend les fards comme ça, de Huda qui sont un peu plus texturés. Et là, on a la même chose en fait, en tout cas visuellement. Ce qui manque, c'est ces deux fards pailletés là et cette base crémeuse. Au niveau de la qualité, je peux vous dire que les fards mat de cette palette m'ont bluffé parce qu'elles sont hyper veloutées, hyper soyeux, ce qui n'est pas le cas dans la Huda. Donc au niveau des mats, j'ai tendance à dire que je préfère plus les mats de cette palette là. En revanche les lumineux, les fards de Huda sont beaucoup plus lumineux en un passage. Ce côté là où j'ai utilisé la Physician Formula, j'ai utilisé cette teinte et celle-ci. Et pour la Huda, j'ai utilisé celle-ci, celle-ci et celle-ci.
Côté mascara maintenant, si vous avez suivi mon unboxing de calendrier de l'Avent by Terry, j'ai eu ce mascara, la Twist Brush de by Terry, qui est comme ceci. Je vous disais que depuis longtemps, j'avais le dupe en fait de ce mascara. Il s'agit d'un mascara de chez Kiko, comme ceci, qui fait partie de la collection Unexpected Paradise, mais c'est la même chose, vraiment. Regardez rien qu'au niveau du packaging. La particularité, c'est que c'est un mascara 2 en 1 en fait. Vous avez la brosse qui est comme ceci, qui vous permet dans un premier temps de bien coiffer, de donner de la longueur en fait à vos cils. Et ici, vous pouvez le twister comme ça. C'est pour ça que ça s'appelle Twist Brush hein, chez by Terry. Et la brosse change de forme comme ceci. Et là, ça permet, il me semble, de donner de la courbure et du volume en plus. Et celui de chez by Terry, bah, c'est exactement le même principe. Vous avez la brosse longue dans un premier temps comme ceci. Sur le bout, vous pouvez la tourner et la twister pour avoir exactement la même forme que celui de Kiko. Donc particulièrement fière de ces dupes et sont des mascaras que j'adore. J'utilisais le Kiko déjà bien avant que je connaissais la by Terry et même à petit prix il est génial. C'est celui que je porte ici. Et le by Terry, il est juste là. Ça me fait des cils bien coiffés, une belle frange de cils. En fait, c'est pas les mascaras les plus volumineux que j'ai hein, dans ma collection, mais pour un rendu assez naturel, cils bien coiffés comme ça, ils sont excellents. Je termine cette catégorie par les lèvres et là j'ai un dupe d'un gloss à vous présenter. C'est le dupe de celui-ci de Fenty Beauty qui est tant connu. C'est la Gloss Bomb que j'ai en teinte Fenty Glow. C'est pailleté comme ça mais qui est excellent. Regardez, il est tout cracra déjà le mien tellement ça fait longtemps que je l'ai et que je l'utilise tout le temps. Bah sachez que du côté de Maybelline vous avez celui-ci qui est la Lifter Gloss que j'ai en teinte Topaz. Donc cette teinte Topaz pour moi c'est un excellent dupe de la teinte Fenty. Exactement la même chose, on a les mêmes petites particules de paillettes à l'intérieur et sur les lèvres je peux vous dire que on ne voit quasiment pas la différence. J'ai appliqué celui de Maybelline de ce côté et la Fenty de l'autre, mais c'est exactement la même chose. Et même au niveau du rendu, au niveau du confort que ça apporte, on ne sent vraiment pas la différence. Ils sont tous les deux pas collants, vraiment très confortables, et au niveau de la lumière c'est hyper glossy, ça rapporte la même chose. Pour moi ce sont des dupes vraiment réussis. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré vous la filmer, vous présenter voilà ces dupes et ces alternatives à petit prix. N'hésitez pas à me dire si cette catégorie vous plaît, comme ça je pourrais peut-être en faire plus souvent. Dites-moi ce que vous en pensez de ce look, est-ce que c'est réussi, est-ce que vous voyez la différence, et si vous avez voilà des dupes aussi à proposer, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et en attendant ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, je fais plein de bisous, bye.